nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Unité du Sud, oh yeah! Luenga Bakana. Wana le Sud, du Congo-Brazzaville. Le Guillaume. Je dis ce que je vois. Alors faut pas me vouloir. 2021, pas des élections. Mwana Congo, Zibula Meso, Mwana le Sud, Vanda Mayela, Bavuna Kabeto, Oh Mingi, Kubuyai, Kuzwa décision. Ngeme Butuka, Fumu Kakayandi, Ngeme Butabana, Fumu Kakayandi, Bana Meku Pesange Bate Kolo Fumu Kakayandi. Pas d'évolution, toujours dans la souffrance. Boubouyaï, besoin de décision. Arrêtez de dire, Dieu est au contrôle. Arrête de dire, Dieu va nous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu fais pas ton pas, Dieu ne va pas t'aider. Dès aujourd'hui, prends ta décision. Mutuke kusala bilanga, yange sala bilanga, bameiba, yange sala jaga, bakeiba, mponse, yange fatigué. Nge vote, bakeiba, nge vote ve, pese keke kuiba, ça sert à rien, mukwenda na ba élection. Ça sert à rien, vous pouvez vous voter.
tant mieux, rester chez soi. Ils nous ont permis avec de fausses promesses, des belles paroles, doux comme du miel. Mais mon salaire est le malonga exact. Depuis que ça suit la riette de bon, alors disons, pas des élections. Congo Brazza, pas des élections. Le poulet Mezonza, pas des élections. Le Niari, pas des élections. La Buenza, pas des élections. La Lekumu, pas des élections. Le Kwilu, pas des élections. Betonyosu, pas des élections. Des élections 2021, pas des élections, pas de vote, pas des élections. Betonyonso, Nabayinzo, pas de vote, pas des élections. Ah, vous avez compris. Ah, on a commencé ce petit direct par cette chanson du griot Ndwenga Bakana, qui nous a déjà créé une très belle chanson. Pas des élections au sud du Congo. Parce que nous ne sommes plus dans leur équation. Oui, les Mboshi se préparent à faire leur élection. Vous avez tous suivi ça, hein? Le média que nous appelons de la dictature, les dépêches de Brazzaville. Les dépêches de Brazzaville est venu nous informer. Bon, je crois que vous avez tous lu ça. Je vais simplement aller regarder ça rapidement, ce que les dépêches de Brazzaville vous a dit aujourd'hui. Le RDPS invite Sassou Denis à se porter candidat à l'élection de 2021. Et là, vous avez la photo de Jean-Marc Tister Tikaya. Qui est Jean-Marc Tister Tikaya? C'est le fils de Tister Tikaya, assassiné par Sassou Nguesso. Nous nous souvenons tous à l'enterrement de Tister, là à Pointe-Noire, comment Sassou a taillé la zone, hein, parce que les jeunes de Pointe-Noire ils étaient tous prêts à découdre avec ce grand criminel qui a sacrifié Tister Tikaya. Bon, nous savons tous que le corps de Tister Tikaya ne se retrouve pas là-dedans. Les Honoré Mpaka ont tout fait pour dire à Sassou, ah, là c'est compliqué, il faut trouver des voies et moyens pour tailler la zone. Et le gars avait vite taillé la zone. Nous nous souvenons où on a brouillé les pistes pour le faire sortir rapidement dans les ruelles de Pointe-Noire. Et les corrompus, les sages, les faux sages Vili ont après organisé une délégation pour aller s'agenouiller auprès du Néron tropical que nous appelons Sassou, pour soi-disant demander pardon au nom du peuple Vili. Nous nous souvenons tous de ça, hein? Et bien sûr, c'est le roi actuel de Luango qui a été destitué. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, il y a maintenant un conseil royal transitoire qui assure toutes les fonctions du royaume, avec le roi Tikaya Zinga Ier, grand descendant du grand roi Mani Makosso Chikozo, et le roi Makosso V, lui aussi grand descendant du grand roi Maluango Mani Makosso Chikozo. Donc
le royaume n'a plus aucun pouvoir. Ces vieux sages qui sont là-bas, au Kwilu là-bas, à Luango, les travailleurs de Sassou, ceux-là qui lavent les pieds de Sassou. On m'a dit aujourd'hui, par une autre source, que ces gens-là arrivent même à laver le sexe de Sassou. Ils lavent. Donc tout ce monde, les Honoré Mpaka, les Gomez, tout ce monde, les rois Maluango, entre guillemets, ce que vous appelez les cadres politiques, militaires, civils, les vieux sages du Kwilu. C'est un rituel qu'ils réalisent autour de Sassou. Donc ils lavent les orteils, les pieds de Sassou. Et ils lavent aussi le sexe de Sassou. Chers amis, c'est pas la blague, mais c'est une réalité. On vous avait dit que au dernier jour, au dernier moment, beaucoup de secrets sortiront. Beaucoup de secrets. Et là, les secrets commencent à sortir. Confirmés par des vrais vieux de Luango qui sont contre le système de Sassou. Il vient de confirmer aujourd'hui que ces gens-là ne lavent pas seulement les orteils, mais ils lavent aussi le sexe de Sassou. Oui, chers amis, Sassou leur fait faire ces rituels-là. C'est ce que Omar Bongo faisait aux Gabonais. Donc Sassou a copié cette stratégie de domination-là auprès du vieux Omar Bongo. Le vieux Omar Bongo Ondimba. Donc ces gens-là lavent les pieds de Sassou. Ils lavent aussi le sexe de Sassou. Hein, chers amis, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que Bantu ina bini kana bukula ka Bantu ya Ndwenga ya Muyibi ya Luvuno kuna na Maluango bake kusukula makulu binkoso ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu mwana ya Mumboshi Sassou Nguesso bake kusukula aussi nzutu ya yandi ya Kibakala, nzutu ya yandi Kibakala ntango bake manisa kusukula nzutu ya yandi ya Kibakala makulu ya yandi na binkoso ya yandi bao nyonso me kubaka mazaina ba mekunwa yao yaki mutindu yina ni mikisi Sassou ki kusalaka bao ni mutindu na yakele. Donc ça c'était simplement une partie introductive pour vous démontrer là où nous sommes en train de partir. Voyez, chers amis, oui, ces vieux sages de Kwilu qui manipulent le peuple sont toujours derrière Sassou. Voilà pourquoi ce roi, les vrais sages du Kwilu, ceux-là qu'on a dotés de ce pouvoir traditionnel, de faire le rituel de Kumbiash, n'ont jamais fait ce rituel-là à ce roi qui est acolyte, allié de Sassou, celui-là qui boit l'eau qu'on a lavé les pieds de Sassou et les orteils de Sassou, l'eau qu'on a lavé le sexe de Sassou. Ces vieux-là avaient refusé de lui donner ce pouvoir traditionnel-là. Ils avaient refusé. Parce qu'on savait que c'était un roi pontin, hein? Un roi qu'on a manipulé, un roi qui servait les intérêts de Sassou par le biais de Antoinette Thibota, que d'ailleurs elle-même, elle a beaucoup plus des relations avec la République démocratique du Congo, le Bénin, ainsi de suite. C'est cela la réalité. Donc le rituel de Kumbiashi, on n'avait jamais donné ça à ce fameux roi, le roi, celui-là qu'on a intitulé le roi Playboy. Il mange le ketchup, la mayonnaise, les French fries, et le bois de Johnny Walker, mais les vrais rois mangeaient le sakasaka, les tarots, les tubercules de manioc. Les vrais rois buvaient du Nsamba, peut-être le Buganda aussi. Voyez, les amis. Voilà pourquoi, parce que ces vieux-là ont fait allégeance à Sassou, quand en 2015, le sang du peuple du Congo, le peuple du Kwilu a coulé là au rond-point Lumumba à Pointe-Noire, quand
la milice de Sassou a tiré à balles réelles sur les Congolais qui avaient les bras nus. Le roi là n'est jamais sorti. Personne n'est jamais sorti pour condamner. Alors, dans un véritable royaume, quand les sujets qui sont sur les terres du roi sont attaqués par l'ennemi, le roi doit parler. Si le roi ne parle pas, le roi va envoyer son porte-parole qui doit sortir condamné. Surtout quand le sang de tous ceux qui vivent sur son territoire a coulé, bien sûr le sang des innocents. Oui, chers amis. Naba mfumu yina kena mayele yina kuzabati bantu yina ke kuvanaka na bantoto ya yani yina baketu ba sujet ya roi kele bantu nyonso tu yina kele tina kuvana na bantoto ntangu menga ya bantu yina ke kudandaka bame kusala ataki mamosive me bantu ya isi ya nzenza bambulumbulu ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu meku kwiza kuna na 2015 yani meku kubula bana ya maluango menga ya mbwaki ya bana ya maluango meku bua bana ya maluango meku luala mingi meku fua tangu mambo ya nene mutindu ina ke kusalamaka ina bidilu ke kutaka na kati ya bwala ina roi ke kukambaka roi ke kutelamaka ke kubakaka ndinga ke kutubaka yao na ngolo yani ke kutubaka mambo ya ngolo na kupesa punition na bantu ina mekufua bantu ya roi baina ke kuvanaka na bantoto ya roi mekansi ntangu ina kusalamaka na maluango roi ya maluango ina zonzaka ata jambo mosive ayandi na kuzonza asiki mpya yani mekukanga inwa samuti yani ke kusukulaka mbinkoso makulu nzutu ya bubakala ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu muka kuzonza diambu ina mingi ya kilumbu ya bobe ya samuti ya imambu mekatuka kuna na maluango bantu kena nkele bantu kele la vrai nkele kuna na maluango bane maluango mekota batata na bamama ba mekukota na kati ya nkele kuna na maluango ni kuna bametuwa pongi tuba diambu ya yage kusukulaka nzutu ya bubakala ya Nkadia Mpemba mekunwa mazaina yani zonzaka ve yani pesaka va ata punition maluango mekota na kati ya mpasi pitiloi bakena kubaka banani kena kubaka bao bamboshi na bampangi ya bao bafalanse bafalanse ina nataka bamboshi na kimfumu kuna na Kongo na kufua bana ya Kongo na kutekisa bantoto ya Kongo na kuyiba bimvwa manyonso ina nkwalulendo nzambia mpungu kuza kutula na isi ya ntoto kuna na Kongo ata mutu mosive mutu ya nene kuna na maluango mekutelema na kunuani na maluango babisalu bamekukanga bampasi mekuduma balopitalu ke ya kubebana bane ya maluango ke na kudila abao na kutala mfumu na kutelema asiki mpya roi ya Luvunu inakukuna kubina mabinu ya yandi na kati ya babar kunwa malafu ya yandi makento mubisika nyonso kuna na kati ya Pointe Noire yamekupesa nsoni na bantu ya maluango ni kuna baina kubutamaka na nzila ya mfumu ya nene Manima Koso Sikozo ina kusinyeka ba mikanda na ba mindele kuna na maluango mekutuba tangu ya kutelama mekulunga le 7 juin 2020 bamekusinye mukanda ya kimpwanza ya maluango basa maluango na kati ya kimfumu ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu na bampangi ya bao bafalanse na kilumbu ya le 18 octobre ya mvula ya ibetokele roi ina ke kusukulaka binkoso na nzutu ya bakala ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu
yina ke kunwaka mazaina bame kukatula ina kimfumu barwazo leme kutela makuna roi yina bake bokulaka tika ya zinga premier to tika ya zinga ya ntete na makoso roi makoso ya tanu do makoso 5 me kubaka kimfumu. Donc nyonso tu ina bake kusala ya bamikisi kuna na maluango mpamba mumpamba samutina kimbeve bana yina katikaka na nzila ya mfumu ya nene manyima koso sikozo me kukanga nzila dukuna beno kutalaka nkadia mpe meyo kuna kusala bamikisi bilumbu 3 ya kusala bamikisi na kulalisa bana ya maluango mikisi nyoso na maza wo bame kuna kusosa kisika yina bakukunaka roi ya kaka ya maluango mwe poati 3 samu bakubaka bamikwa yandi na kusala bamikisi yina abao na kusimba kuteba kunaka yene siki mpya ntangu bakesosa kusimba ndiambu ya yandi banzasi me kuduma me kubulila bao kuna nkadia mpemba yandi na me kukima yani me kuna kutula kisika yandi kuna na kati ya labwenza ni kuna beno ina kuzaba ve muko kutubila beno yao kilumbu ya bubu muko salaka deja video samu na diambu yai de kansi mingi kubakaka diambu yai mbote ve. Pour tous qui savent, les traités qui ont été réalisés entre 1787 et 1911 dans l'Afrique subsaharienne, éventuellement dans le contexte du Congo, le Bongi-Chari, le Tchad, bien sûr le Congo, c'est le nôtre, ce que nous appelons Congo français. Naba traité, naba kusigné ke mikana naba kusigné ke ya ngwisani, ya bankoko ya beto, naba mindele, ya vana kusiba yi naba kusigné ke naba mvula, ya entre 1883 et 1899. Nous avons tangi la beno mwandambu yina baku sinyeke beno kutala na kachikuna traité yina bake bokaka traité de Luango, traité signé entre le lieutenant de vaisseau Robert Cordier beno kutala traité yina bake bokilaka le traité de Luango. Il a le lieutenant de vaisseau Robert Cordier. Il a signé que Namfumu ya nene ya Luango. Il a pas que mani makoso shikozo. Mfumu ya nene ya kati ya Luango. Il a traité pas signé que yao le 12 mars 1883. Benoza Bampe, Bamindele ina pas signé que pe ba traité ya kaka. Buke kanga kaka awa samu mwama keleke mingi. Beno ketala traité ya kaka ina bake bukulaka traité ba signé que na province ya Kwilu Nyadi. Traité ina ba ku signé que yao entre le 11 février 1883 et le 26 septembre 1884. Donc, baina ke kuna tanga ka mikanda ya histoire. Samne ke mona kutubila beno jamu ya mukena kunatila beno na nzina samuti nkadia mpe bame kubingisa yandi kuna na maluango na kati ya kimpeve enia wa muke kwenda kubingisa yandi kuna mpe na kati ya labwenza na kati ya kimpeve ni mutindo na yakele. Beno ke kutala ba traité yai beno lena kutala mutindo traité yina ba kusinyeke na ba mpangi ya ba mindele na kuzana expedition ina ba ke bokelaka John Grant Elliot yina ni sinyeke na ba nkoko ya beto mwala mbungu ina vanaka roi na kati roi ya Nyadi
Roi Nyadi. Roi Nyadi, yana maana ki kamba ka bantoto ya Nyadi na kati bantoto ya Ludima. Tango na baka tu ba Nyadi vana kaveka ka Ludima yande mosi. Ba dolizi vana kana kati, ba makabana, ba mosenjo, ba kote mingi vana kana kati, na kati ya la bwenza mpe kuna nyonso tu. Muga kutumila beno bankumbu ya bankoko ya beto ina kusinyeke. Yai ba kusinyeke yao na kilumbu ya ntete ya ngonda ya tatu. Donc le 1er mars 1883. Beno kutalati ba mindele kuza kusinyeke tete ngwisani na bau kuna na kati ya Nyadi na bantoto ya la bwenza, bantoto ya Lonyari, bantoto ya la Lokumu, bantoto ya kati ya Lopul. Samuti bamfumu yai vanaka na ba extension na kati ya babwala mutino bakimbedi, ainsi de suite. Benga na kwa batata na mama bame kusinye tete ya kuna, mais ya traité ya Luango ba kusinye kia le 12 mars. Mais ya Nyadi na roi ya Nyadi ina bagi bokula mwala mbungu ba kusinye kia le 1er mars. Donc 12 jours après ni kuna même qu'on a signé traité ya Maluango peno ku waya mbote mbote. Donc le traité qu'on avait d'abord signé, c'était avec mwala mbungu, dont le roi de Nyadi Ludima, Nyadi et Ludima. Peno ku waya mbote. Bamindele ina mekuza kusigner yaka ngwisani. Un autre traité a été signé avec mon ancêtre à moi. Vous comprenez ça, chers amis? Mon ancêtre à moi, l'ancêtre de Pongi, mon ancêtre à moi. Benoku waya batata na bamama. Mon ancêtre à Pongi. Ina bake buklaka Mikalia Mpongi. Ya evanaka mfumu ya bantoto tu na kati ya la bwenza kukwenda ti kuna ndambo na kati ya balupulu kuna. Ya evanaka traité ya eba kusigneke aussi le 1er mars 1883. Mikaya Mpongi. Mikaya Mpongi. Mon ancêtre à moi. Comprenez ça, chers amis? Sassou, est-ce que tu comprends ça? Ce sont nos ancêtres à nous, les grands propriétaires des terres, ont signé ces contrats-là avec les Français et les Belges qui sont venus dans cette expédition-là. Mikaya Pongi était là. Bamekutatama na kusigné, ba traité mingi na ba roi ya kaka, bankumbu mingi kela, même kusuka kaka wasamuti yak liste yango kele ya inda. Meni na kutatama na bamuko kutula yao awa na nzile ya internet ya isamu beno kutanga yao beno ke kuzaba bamabo nyoso vani kusalama. Ina bava ni ukuna na Lumputu nzila ya bakaravan, nzila ya vani kunata bimvwama baka yao na kati ya babwala na Lubongi shari na bachadu kuna kukota yao ti kukwiza na makulu kukuta nzila vani kuluta ti na kati ya Lonyadi kuna ya kukuma na Maluango na sika ya tata manyima koso shikozo. Donc le ticket gagnant, c'est le ticket Luango Ludima. Spirituellement, c'est un ticket qui va sauvegarder le Congo. Comme nkadi un peu mamutatu mukuyu bame kubingisa yandi na ba descendo ya Manima koso shikozo kuna nakati ya Lokwilu Munu Pongi, prince de Ludima, prince de la Bwenza, prince de la Lokumu, aussi prince du Nyari, aussi prince du Poul
par le biais de mon ancêtre Mikai ya Mpongi na nkumbu ya bankoko ya munu na nkumbu ya bau bampeve ya bau inati bamfinda kimfumu ya bamfinda kimfumu ya buntoto kimfumu ya kati ya maza ya mazulu muke na kubokila beno na nkumbu ya ancêtre ya munu Mikai ya Pongi na kubasisa Nkadia Mpemba kuna na kati ya bantoto ya la Bwenza ya la Lokumu ya le Nyari na ya le Poul na kati ya Kimpeve beno kanga banzila beno lakisa bidimbu na Nkadia Mpemba mutantu mukuyu ntangu ina bambazi ya yendi kena kutalisa bana kuna na kati ya bantoto ya le Poul ya la Bwenza ya le Nyari ya la Lokumu mpasi bambazi ya ina bakukutana bampeve ya ngolo ina bani kukamba bampeve ina bani kuzonza na bibulu bani kuzonza na bamami wata bakulakisa bambazi ya Nkadia Mpemba mutantu mukuyu bika bampeve ina kukwiza kunuanisa bambulumbulu ya Nkadia Mpemba mutantu mukuyu na kubasa bana bantoto yae kuna na maluango bame kukanga nzila na ba prince to barua Chikaya zinga ya Ntete makoso ya tanu beto mpe kuna na kati ya Bwenza na kati ya Lokumu na kati ya le Nyari na kati ya le Poul beto me kukanga nzila munu kele ipe descendant ya Mikai ya Pongi beno kanga nzila ni kuna Jean-Marc Tisser Tikaya ina mekuza kuzonza na Nkadia Mpemba mutantu mukuyu tiani kuvanda candidat. Jean-Marc Tisser Tikaya n'est pas habilité à donner le pouvoir à Sassou, le pouvoir du Kwilu. Pourquoi? Parce qu'au sud, l'enfant vient du côté de la mer. Oui, chers amis. Au sud, on parle du matriarcat. Donc l'enfant appartient à la maman. Je veux parler cette partie en français pour que Jean-Marc Tisser Tikaya puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Au sud, l'enfant appartient à la mère. Donc au sud, nous on parle du matriarcat. Au nord, l'enfant appartient au père. Voilà pourquoi vous voyez les nordistes n'ont aucune dignité pour la femme. Voilà pourquoi vous voyez les nordistes prennent les femmes comme le chiffon du lit. Le chiffon. Voilà pourquoi au nord, vous voyez, ils peuvent sortir avec leur maman, avec leur tante. Voilà pourquoi au nord, vous voyez, ça se couche quasiment avec les femmes de ses amis. Et il a emmené cette malédiction là aussi au sud du Congo. Voilà pourquoi Sassou, au nord, il sort avec la femme de Okemba Dominique Jean. Il sort avec la femme de Nguesso Maurice et son frère par le biais de leur mère. Oui, parce qu'ils n'ont aucune considération pour la femme. Aucun respect. Oui, en passant, ils sont dans la fornication, dans le péché originel, comme le dit. Voilà pourquoi Edgar Nguesso, Nguesso Edgar, est le fils biologique de Sassou Nguesso avec la femme de Nguesso Maurice. Ah oui, on vous avait dit au dernier moment, il y a des fortes révélations que vous allez voir. Nguesso Edgar que vous voyez, son père biologique, c'est Sassou Denis. Et il est sorti avec la femme de son frère. Et ils ont gardé le secret dans la famille. Et ont scinté, ont mené Nguesso Edgar. Je leur lance un challenge du test de l'ADN entre Nguesso, que Nguesso Maurice
aille faire le test de l'ADN, que Nguesso Edgar aille faire le test de l'ADN, que Sassou Denis aille faire le test de l'ADN, ça va confirmer à 100% que Nguesso Edgar est le fils biologique de Sassou Denis. Tout ça, ils ont gardé ça dans leur famille, dans leur clan. Nous, au sud, on a le respect pour la femme. On ne peut pas sortir avec la femme de son frère. On ne peut pas sortir avec la femme de son oncle. Avec la femme, on ne peut pas sortir avec sa propre maman. Ou sa marade, c'est-à-dire que la femme, la deuxième femme ou la femme de son père. Non, ça ne se fait pas. Donc nous avons l'enfant appartient à la mère. Au sud, nous parlons du matriarcat. La maman de Jean-Marc est française. La maman de Jean-Marc est française. C'est-à-dire qu'elle est blanche de père et de mère. La maman de Jean-Marc. Comme au sud, le pouvoir est matriarcat, Jean-Marc Tister Tikaya n'a aucun pouvoir de vouloir léguer spirituellement le pouvoir à Sassou, en demandant à Sassou, en tant que parti politique qu'il a hérité par le biais de son père, de vouloir, bien sûr, redonner le Kwilu à Sassou, qui a été rejeté. C'est aussi la même chose aux États-Unis. Le pouvoir, l'enfant appartient à la mère. La maman de Barack Obama, elle fut américaine, 100% de père et de mère. Voilà pourquoi les Américains ont voté Barack Obama, parce que Barack Obama, c'est leur enfant. Barack Obama est sorti de la matrice de sa maman, la matrice de l'américaine. Vous voyez, chers amis, ils ont donné le pouvoir à Obama parce que Obama est américain, il est sorti de ses entrailles de sa maman. L'enfant appartient à sa mère. Voilà que vous voyez en Occident, quand il y a beaucoup de divorces, aux États-Unis comme au Canada, si c'est une femme équilibrée, elle a 100% de chances de retenir ses enfants. Et c'est le papa qui sort très souvent de la maison. Et nous, au sud du Congo, Jean-Marc n'appartient pas au sud parce que sa mère n'est pas du sud. Donc, il n'a aucun pouvoir de ce côté. Donc, dites à Jean-Marc, il n'a aucune légitimité de vouloir redonner le Kwilu qui a été ravi à Sassou. Il n'a aucune légitimité. La légitimité revient au roi Tikaya Zinga Ier, au roi Makosso V. Mais ceux-là ne redonneront jamais le Kwilu à Sassou Denis. Donc vous voyez que la publication des dépêches de Brazzaville, mais c'est de l'intrigue. C'est de l'intrigue, une façon de vous endormir pendant que le Kwilu brûle. L'air RDPS, le parti de Jean-Marc, est en feu là-bas. Les jeunes du Kwilu sont debout, demandent des comptes à Jean-Marc Tister Tikaya. Mais il a taillé la zone pour aller s'exprimer auprès de ces jeunes. Et le PCT fait un passage en force en voulant niquer le RDPS, c'est-à-dire que les jeunes de Kwilu qui sont furieux contre Sassou, en publiant cet article que vous avez vu sur les dépêches de Brazzaville. C'est de l'intrigue, une façon de vouloir vous faire avaler la pilule, que ce sont les jeunes de Kwilu. Non, pas du tout. Les jeunes de Kwilu ont compris, parce que Sassou cherche encore à regagner. Il force les mêmes vieux qui étaient sortis pour bouder la souveraineté du royaume de Luango qui avait été décrétée le 7 juin 2020 en France. Les vieux qui étaient sortis pour nier en nous parlant d'un Congo 1 est indivisible alors que le Congo a été morcelé par les Mbossi et le Mbossi Sassou et son parti politique. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons
ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boili, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Et ces vieux-là avaient reçu 25 000 à chacun. Là, les vieux-là ont peur de sortir. Ça soumet la pression. Ça se leur dit, allez-y sortir pour bouder le pouvoir de Tikaya Zinga Ier et de Makosso V. Mais ces vieux-là savent que cette fois-ci, s'ils sortent, ils vont être brûlés vifs. Parce que les gens ont compris dans le contexte de l'unité du Sud. Le roi Zinga, et Tikaya Zinga Ier et Makosso V ont déjà sorti le Kouilou, Luango, dans le Congo, un est indivisible des Mbosi. Ceux-là qui sont venus dire au cours d'un tribunal, devant le juge, et ni le grand procureur que nous appelons au Nyangé n'a été capable de pouvoir sanctionner ce général Mbosi que nous appelons Nyangambouala, qui en ce moment-là était simplement en train de se questionner de l'avenir de Mbosi, tout en sachant que les Mbosi ont fracassé le Congo. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mbosi. L'avenir d'Mbosi. L'avenir d'Mbosi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mbosi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils ne s'inquiètent que de leur avenir pendant qu'ils commettent le mal, ils les pillent, ils vendent les terres du Sud, mais ils veulent quand même s'inquiéter de leur avenir alors que personne n'a jamais menacé l'avenir des Mbosi au Congo. Donc ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le ticket gagnant ici demeure l'axe
par le biais de mon ancêtre Mikaya Pongi, je viens spirituellement chasser Sassou Nguesso sur les terres de la Bwenza, du Nyari, de la Lokomu et du Koul. Maintenant, aux anges du mal, aux anges de la dictature, qui servent le jeu, Sati Mabiala n'a aucun pouvoir sous l'Oudima par le biais de mon ancêtre Pongi. Vous voyez que quand les Blancs ont signé ces accords, on ne parlait jamais de Mboshi. Les accords ont été signés au sud du Congo. D'où vient donc le Mboshi? Et pourquoi devons-nous accepter cette colonisation intérieure infligée par Sassou, qui est en train de pendre des enfants dans la malédiction, signer des contrats avec des gens comme des Guy Parfait Kolela, qui sort d'une mère Mboshi, donc de l'ethnie qu'on peut considérer d'impure, mais ceux-là qui sont en train de détruire le Congo, en cooptant des gens comme des Sati Mabiala dont nous ne connaissons aucun descendant là au Congo, avec les Tistères dont la maman est française, avec les Mwamba Clément du côté de Sibiti dont nous ne connaissons pas les descendants, parce que Sibiti avait été connecté à l'Odima par ces grands chefs de village qui vivaient à Indo, à Sibiti, à Indo. Indo, c'est peut-être à 5 ou 7 km de Sibiti. Donc si vous quittez de côté de l'Odima avant d'arriver au centre-ville de Sibiti, vous devez d'abord passer par Indo. Hein, chers amis. Alors donc vous comprenez que tous ces gens qui sont aujourd'hui derrière le Mboshi Sassou, le criminel Sassou, n'ont aucune descendance dans ce pays-là. Et nous, ici, nous sommes en train de rétablir le pouvoir des terres au Congo. En tant que descendant de Mikaya Pongi, je réclame donc le pouvoir des terres. Et vu que j'ai un cœur pur de bonté et d'amour, et je souhaite, et je le veux, que ces terres-là puissent être partagées entre les enfants du sud du Congo. Voilà pourquoi, par le biais de nos ancêtres, nous parlons désormais de l'unité du Sud. Oui, l'axe, le ticket gagnant, c'est l'ex Luango-Ludima. Par le biais du Conseil royal transitoire de Luango, géré par le roi Tikaya Zinga Ier, le roi Makoso V, moi, descendant de Mikaela Pongi, aussi je vais rentrer dans cette alliance avec tous les autres amis, ceux-là aussi qui ont leurs descendants là au sud du Congo pour bâtir ce que nous appelons l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est rétablir le pouvoir, regagner nos terres. C'est cela.
L'unité du Sud n'a rien à voir avec la politique. L'unité du Sud n'a rien à voir avec la présidence. L'unité du Sud, c'est de voir les terres du Sud revenir à tous ses descendants. Les richesses du Sud revenir à tous ses descendants. L'unité du Sud, c'est de protéger les populations qui sont tuées. Donc nous sommes là purement dans le contexte humanitaire. Donc, les Nsatima Biala peuvent aller tourner là à Madingu, vous n'aurez rien. Madingu, c'est la terre des Kamba, peut-être des Dondo aussi. Mais les Mbossi veulent nous amputer. Vous avez entendu cette délégation menée par Mvuo Philippe. Dans cette délégation, il y avait Mvuo Philippe, il y avait Mvuo Philippe, c'est un nordiste, un Bateke du Nord ou un Bagangolo. Il y avait Aziz Dominique de Marseille, un nordiste. Et on me dit, il y avait un autre Dondo qui était là, qu'on dit Bitalabitemo. C'est comme on me dit, Bitalabitemo était là. C'est comme on me dit. Voilà. Donc il y avait Bitalabitemo qui était là. Il y avait Mvuo Philippe. Il y avait Aziz Dominique de Marseille. Donc ce qu'ils ont appelé leur conseil supérieur, c'est pas de la communication. Donc l'organe qui était censé emmener les libertés d'expression, rassurer les journalistes de l'indépendance, la véracité de leur travail, mais ils sont venus pour intimider. Vous comprenez bien que dans l'audio, vous entendez, Mvuo Philippe nous disait que ils sont allés, ils sont passés par le PCT. Donc c'est le PCT qui les a délégués. Alors que c'est une organisation ou une institution qui est censée être totalement indépendante, mais qui passe par un parti politique pour prendre des instructions et venir donc museler la parole à la radio d'Ivouba Donkaï. Point focal ici, c'est à cause de Divouba. Avant de venir ici, je suis passé par la commission de contrôle et d'évaluation du PCT. Il faut que vous alliez. Nous sommes en train de voir ce que vous êtes en train de faire, ce que le conseil est en train de faire. Vous entretenez les journalistes, les politiques et tout. Nous vous demandons d'aller dans la Boueza. En Kaï, il y a une radio d'Ivouba, etc., etc. Et d'autres radios, une autre radio a problème entre les individus à Madingu, en Fouati, à l'ETT. Alors pourquoi vous faites comme ça? Vous avez entendu ça, mes chers amis. Donc nous sommes là purement dans un contexte de conflit d'intérêts. En plus, Mvuo Philippe l'a dit clairement que Nkaï n'appartenait plus au Kamba et au Dondo. Nkaï, aujourd'hui, la grande ville de Nkaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les terriens. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Donc ces gens-là veulent nous rejeter nos clés étant les propriétaires fonciers. Oui, chers amis, ces gens-là veulent nous rejeter de nos propres terres. Donc dans 10 ans, on dira désormais Nkaï fait partie du Nord. Chers amis, c'est très grave. Écoutez bien ce que ces gens-là sont en train de nous dire. Nkaï, aujourd'hui, la grande ville de Nkaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les terriens. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Nkaï, aujourd'hui, la grande ville de Nkaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les terriens. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Nkaï, aujourd'hui, la grande ville de Nkaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les terriens. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Oui, Sibiti, il y a des Lali, il y a des Yaka, il y a des Teke, il y a des Bambamba,
ça appartient à tous ces gens. Kwilu, il y a des Yombe, il y a des Vili. Oui, ça appartient à tous ces gens. Le Poul, il y a des Congo, il y a des Lari, il y a des Teke. Oui, ça appartient à tous ces gens. Mouyonzi, il y a des Bembe, il y a aussi des Lali. Du côté de Nsiaki, là-bas, peut-être il y a des Bateke. Ça appartient à tous ces gens. Mais les Mbossi viennent nous dire qu'Onkaï n'appartient plus au Kamba et au Dondo. Kaï, aujourd'hui, la grande ville de Kaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les Terriens, c'est ça. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Kaï, aujourd'hui, la grande ville de Kaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les Terriens, c'est ça. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Kaï, aujourd'hui, la grande ville de Kaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les Terriens, c'est ça. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Ah, chers amis, ces gens-là sont en train de nous enlever sur nos propres terres parce qu'ils sont en train de récupérer nos terres par la force, par l'argent du Congo qu'ils ont volé. Donc, nous devenons des étrangers sur nos propres terres. Voilà pourquoi nous rétablissons ici le pouvoir de nos terres, la reconquête de nos terres pour barrer la route à tous ces criminels. Moussenjo appartient peut-être au Batsangi, peut-être au Banzebi, au Bapounou, au Balumbu. C'est cela, chers amis, c'est leur terre. Mais les Mbossi nous disent, Nkaï n'appartient plus au Bakamba et au Badondo. Kaï, aujourd'hui, la grande ville de Kaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les Terriens, c'est ça. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Kaï, aujourd'hui, la grande ville de Kaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les Terriens, c'est ça. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Kaï, aujourd'hui, la grande ville de Kaï n'appartient plus aux propriétaires qui sont-ils les Terriens, c'est ça. Les Kamba et les Dondo, ce n'est plus leur territoire à eux. Nous devenons des étrangers sur nos propres terres. 10 ans qui viendront, ils viendront nous dire que le nord c'est juste à Dolisie. Nkaï fait partie du nord. Chers amis, c'est pas de la blague. Donc vous comprenez que une organisation qui était censée être totalement indépendante, impartiale, va prendre les recommandations auprès d'un parti politique que nous appelons le PCT de Sassou Nguesso en intimidant les sudistes qui vivent sur leur terre. Mvuo, Muteke ya Zulu ya Maza, Mugangulu, Mekuluta, Bau, Naba Mbazi ya Nkadia Mpemba ina kevanaka Kintwadi na beto na Suda ya Congo, Mutindu, Ba bitala bitemo ina vanaka journaliste na la présidence ya tangu ya Lisuba mekukwiza na bamboshi mbamboshi kuna na kati ya Nkaï na kutuba ti oh Nkaï kejaka ya bakamba ve Nkaï kejaka ya badondo ve yina kena kulagisa hiki bao kena kubingisa beto na bantoto ya beto bakena kunimina beto ti bantoto yina kele jaka ya beto ve et beto ke kuna na kubula bao maboko na bambazi ya bao ya ikele mambo ya nene nikuna munu pongi ina mekukatuka na nzila ya mbutukulu ya nkoko ya munu katukaka na Mikaela Mpongi kuna na kati ya bantoto ya Lonyari ya la Bwenza ya la Lukumu ya Lopul mukena kunwanina kimfumu ya bantoto kuvutikila na bana ya Suda ya Kongo Kintwadi na Bampangi kuna na kati ya Malwango mutindu bamfumu ya bantwenya ina mekutama mekubaka kimfumu tika ya zinga ya ntete makoso ya ntanu mutindu na Bampangi ya munu ina pembe kukatua kuna na Lonyari mutindu batata babirangi Gervais Bampangi baedi Mkai mekukatua kuna na Katolopul Bampangi baroloni tumekatua kuna na Katolopul Bampangi nyoso kena kusalina na kati ya beto baina mekukatuka na kotea ba CBT
beto kena kusala kiyenge ya bana ya Suda ya Congo. Samu beto meku manga chi kimfumu ya bantoto kuvukina na bau bambosi bakuza kutubila beto yiki bake kusala nikuna beto kena kutubila beno bavoti ya bao bakwenda kusala yao na Zulu ya maza beto nyonso na Suda ya Congo ke kutatamana na kukuma kokoko Congo ditadi kokoko Congo ditadi koko Congo ditadi beto ke kutatamana na kukuma Babilemba nzau nzau ke kubenda ayane na kubasisa beto na isi ya toto asiki mpia nge mwana ya Suda ya Congo ngekele Israeli ngekele ndinga ina tata nzambi kuza kutura na Suda ya Congo nzambi ya lulendo nkwa lulendo mekutuba bimvwama ya isi ya ntoto yakele yange mwana ya Suda sadile yao dikisa bana yange ni na ke kupesa bao madia na suka na midi na nkokila ngeke kulisa bao bandosi ya bao kele nina bantoto ya Suda kuna na Congo betina kubika ve bantu ya isi ya nzenza bao bamboshi bakuza kusaknira na bantoto ya beto Congo telama Congo ya Suda bao bambosi kila kukangama na kiyenge ya inza ya mvimba kuna na Congo kiyenge ya inza ya mvimba ikeleve inabaki kutuba unité nationale ou l'union nationale yao kele kuna ve baba mbosi kila kutuba kaka luzingu ya bao na Congo ata mutu mosive ne kukondane nyanga mbwala baki na kuburila sasu maboko beto kutela mabatata na bamama beno kutala mwana ya kolela ina tata kolela butaka na kento ya mumboshi mekona kusala kiyenge ya yandi na mutu na wake bukula ambios muina kele mutu ya Zulu samu na kukwenda na bavoti hii ya luvunu na kuzo kulalisa beto pongi beto bana ya lopulu beno tuba na bao beno na kuluta asiki pia kiyenge ya bana ya Suda ya kele nzila ya mpulusu ina kukunata kiminu na bana ya Suda beto mekumanga politik bansati mabiala ke kuna na kubula nkadampi wa mutantu mkuyu maboko bamunari kina beno tuba na bao kiyenge ya bana ya Suda ya keleve kiyenge ya kusaknila bantoto na bimvwama na luzingu ya bana ya Suda ya Congo na kumanisa badiambu kele zole muke tubila beno tatu beno kubama na kusala deja kiyenge ya Suda beno kuvingila ve pongi kuna ba mikanda ya binyemo ya kiyenge ya Suda ke kusalama tangwina
mambo ya bavoti ke kumanisa kuna na bwala ya Amerika yina bampangi nyoski kukwiza inza ya viba na kusasimba na kusala kinyemoina me yame kukota dizana kati ya beto beno kusosa bambazi ndi bambazi ya bao nkadiampo ya mutatu mukuyu kuna na kati ya beno kweno zaba te bantwenya mingi bamama mingi kena kuna kufunda bampangi na sika bambazi ya nkadiampo ya mutatu mukuyu samna mwa mambu ya lumea kiyenge ya bana ya suda ya keleti muntu ni muntu ke kusadila nkadiampo ya mutatu mukuyu ke kukota na boloko ya beto bana ya suda ni mutindu ina ya zole ya keletiki nkadiampe mamutantu mukuyu ni ba français kina kusimba yani beno kutala puyane yina kele mfumo ya total me kukatuka na bwale ya mputu me yangu kukwiza vena na maluango na kuza kutala wapi mutindu maza ya nyamba kia kufulusa ba inzo banzila bampasi kila kubula na bane ya maluango kuna na kati ya Pointe-Noire. Même inzo ya bao mosi ba français. L'ambassade de France est aujourd'hui entourée par des mardos au niveau de Pointe-Noire. Mais Pouyanné revient de la France. Il n'a jamais mis pied à Pointe-Noire, là où on tire toutes les richesses, mais il a préféré aller signer le comté de Njeno pour 20 ans de plus au nord du Congo. Donc, à plus de 600 km de Brazzaville, on peut simplement dire quasiment 1200 km de Pointe-Noire. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Donc, le roi de Luango, Tikaya Zinga Ier, le roi de Luango, Makosso, ne reconnaissent pas le contrat de Sassou. Njeno appartient désormais à Pointe-Noire. Maintenant, comme c'est la France qui protège Sassou, on dit ceci à la France. Si Sassou réalise ses élections, vous devez savoir que nous sommes partis sur un bras de fer. C'est-à-dire qu'il y aura des dégâts collatéraux de part et d'autre, incluant vous et nous, au sud du Congo. On est parti sur un bras de fer sur tout. C'est-à-dire que les 23 ans que vous avez eu à faire, à piller ensemble avec Sassou, ça ne se passera plus comme ça. Tous les enfants du Sud sont conscients de ça. Les gens sont furieux, frustrés. Et ça ne se passera plus comme ça. Ou, si Sassou va sur ce chemin-là, il y aura la scission du Congo. Dans le contexte que vous imposez à cette scission du Congo, là, certains d'entre vous donneraient la citoyenneté française à tous les Congolais. Donc, les Congolais auront désormais les mêmes avantages sociaux que les Français qui vivent sur les terres de France. Parce qu'en ce moment-là, puisque vous dites que c'est vous qui protégez Sassou, c'est vous qui nommez Sassou, les richesses du sous-sol du Congo vous appartiennent, mais vous ne pouvez pas simplement prendre les richesses du Congo sans pourtant s'occuper de sa population. En ce moment-là, comme vous freinez le changement, et donc vous serez obligé de donner la citoyenneté française à tous les Congolais. Au cas contraire, les ambassades du Congo, les ambassades de la France au Congo seront tous envahis, inondés par le peuple congolais. Et ça sera le bras de fer entre vous et nous. Donc, ce n'est pas une menace, mais c'est une réalité. Si vous soutenez Sassou, vous volez la matière grise, tous ces Congolais sont en train de fuir le Congo. La plus grande partie, n'ayant pas les capacités de s'exprimer dans une autre langue, préfèrent venir chez vous. Donc, les matières grises du Congo vous appartiennent. Aide la France. Certains sont dans les pays de l'Union européenne. Donc, en quelque part, aide les Européens, indirectement la France. Fait fonctionner votre économie. Et vous continuez à maintenir un criminel au Congo. Vous pillez le sous-sol. Vous ne pouvez même pas avoir
petit temps de réflexion de ce que nous avons l'habitude de dire, le Kimuntu, le côté humain, de penser à toutes ces populations congolaises. Nous allons faire un bras de fer. C'est-à-dire que le peuple du Kwilu, le peuple du Nyari, de la Lokumu, de la Bwenza, de Poul, vont converger vers le consulat de Pointe-Noire qui se retrouve à Pointe-Noire et vers l'ambassade de France qui se retrouve à Brazzaville. C'est comme ça que ça va être désormais. En tout cas, préparez-vous aux classes. Préparez-vous aux classes. Vous devez savoir que nous allons partir sur un bras de fer. Oui, vous êtes simplement en train de regarder Pongui. Le peuple en a marre. Vous verrez l'énergie et la force qui se retrouvent au sein du peuple congolais. Vous allez certainement aligner vos forces de sécurité les plus puissantes, vos armes les plus puissantes, mais vous allez voir comment la fureur qui existe dans ce peuple congolais à partir de ce moment-là. Donc préparez-vous au bras de fer. Nous sommes là comme des lanceurs d'alerte. On vous dit simplement ce qui se dessine dans les officines, ce qui se prépare au sein de ce peuple qui en a marre de voir la France qui pille le sous-sol du Congo, la France qui pille les matières grises au Congo, la France qui continue de protéger celui-là qui tue, qui pille, qui vole, qui a détruit le Congo. Non, pas du tout. Ça ne se passera plus comme ça en 2021. Vous allez certainement exterminer tout le peuple congolais cette fois-ci. Donc, si vous allez permettre à Sassou de faire les élections, qu'il aille faire ses élections au nord du Congo, là où il est roi. Là où il est roi. Mais là encore, nous en sommes convaincus que les Kouyou n'accepteront pas. Les Makwa n'accepteront pas. Parce que Sassou avait brûlé vif le père biologique de Yombi Opango en 1997. Je répète, parce que Sassou avait brûlé vif le père de Yombi Opango, là à Ouando, en 1997, quand il a organisé son coup d'État. Beaucoup de Congolais ne savent pas ça. La maman de Yombi Opango a vu son mari, donc le papa biologique de Yombi, se faire brûler par les milices de Sassou Nguesso, là à Ouando. Les Kouyou n'accepteront pas ça. Vous avez vu l'homélie lue par ce prêtre Ikonga de Ouando. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens-là, dans leur calcul, les Kouyou ont d'abord voulu piéger les Congos, donc le peuple du Sud. Ils avaient programmé que tout ce long discours puisse être lu par le Monseigneur Milandou, donc fils Congo. Et donc si Milandou devait lire ça, les Mossi devaient trouver là une astuce pour aller tuer au sud du Congo, pour dire que Congo va finir Sassou Nguesso. Les Mossi devaient le faire. Donc, cette fois-ci, Milandou avait certainement été averti. Il a dit non, certainement qu'il ne va pas. Ou il a été simplement inspiré par l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Monseigneur Ernest Kombo qui a été empoisonné par Sassou Nguesso, ou l'Esprit du cardinal Émile Bélinda qui a été enterré vivant par Sassou Denis. Oui, chers amis. Ou simplement c'était la vengeance de la femme de Yombi, connaissant que Sassou avait brûlé son beau-père, donc le père de Yombi. La maman de Yombi est morte par les soucis après la guerre au retour de Yombi. Et c'est la femme de Yombi qui est allée enterrer la maman de Yombi. Yombi n'est jamais parti. Ce n'est qu'après que
Ils ont donc repris les os qui avaient été enterrés quelque part pour amener au cimetière familial des Yombi. Donc vous comprenez que c'est peut-être pour ça que la femme de Yombi a accepté que le corps de Yombi parte à Ouando pour humilier Sassou. Mais Sassou ne peut rien faire à Marie-Noël, la femme de Yombi, hein, parce que Sassou lui-même est sorti avec la femme de Yombi. C'est comme on vous a toujours dit que au Nord, il n'y a aucun respect pour les femmes. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi ils ont minimisé, ils ont fait pleurer Yombi. Ils ont fait pleurer Sassou plutôt, par ce discours. Mais les Mbouchi ont dit qu'ils vont venger. Ils vont venger comment là? Ils vont assassiner ce cardinal, ce prêtre? Est-ce que le Vatican, les catholiques, ou Abagna, qui est le serviteur de Sassou, qui a vendu l'église catholique en complicité du Vatican, vont-ils accepter que, après avoir assassiné le cardinal Émile Béhéna, après avoir assassiné Monseigneur Ernest Kombo, après avoir assassiné tous ces hommes d'église catholique, est-ce que les catholiques vont cette fois-ci accepter que ce prêtre Ikonga soit exécuté, ou encore même Abagna soit exécuté par Sassou Nguesso? Même si nous sommes ici au Les Koulous vont encore le laisser faire. Nous allons entendre que ce prêtre-là est empoisonné. Pendant la campagne électorale, seront autorisés à parler des élections. Si vous n'êtes pas choisi, vous n'avez pas de pouvoir, sous aucun prétexte, ce n'est ni d'organiser une quelconque commission ou de trouver des subtilités pour parler des élections. Que nous appelons le Kani. Ces fétiches bidons qui tuent, qui reviennent du Ghana, du Nigeria, dont les pratiques fétichistes en combinaison des sirènes. Oui, ce gros monstre de la Lima qui vient sodomiser Sassou chaque nuit. Alors à ce moment-là, pendant toute la période de la campagne jusqu'à l'élection et un mois après l'élection, nous fermons du Fouba. De ce grand monstre de la Lima, cette sirène en forme de monstre qui vient sodomiser Sassou chaque nuit, qui a fait de Sassou sa femme chaque nuit, que Sassou éventuellement il liquide tout le monde. Et c'est Okemba qui détient ce pouvoir que Poro Poro avait légué à Okemba. Ce que vous devez savoir en passant, Okemba et Sassou ne sont pas familiers. Il n'y a aucun lien de sang entre Okemba et Sassou. Ils sont devenus rapprochés parce que Sassou, quand ils étaient jeunes, il avait tué le frère aîné de Okemba, Dominique Jean. Oui, ils sont partis à la pêche parce que ce frère aîné se moquait de Sassou comme une femme. Et Sassou l'avait assassiné avec, comment on appelle, leur saguet, je sais pas quoi là. Sassou l'avait assassiné. Et c'est là où Poro Poro était fâché. Poro Poro a dit, puisque tu as tué mon fils, qui devait être un grand homme, désormais, tu vas désormais avoir Okemba Dominique Jean à tes côtés matin, midi, soir. Et donc il a donné le fétiche des Kani à Sassou. Ces fétiches monstres qui englobaient tous les fétiches du Nord. Le roi Makoko, le roi Playboy, lui aussi il a vendu les fétiches. Ils ont formé ce qu'on appelle un conglomérat des fétiches qui utilisent le sang. Et c'est ce même fétiche qu'ils ont amené dans la franc-maçonnerie au Congo. Oui, la franc-maçonnerie en Occident ne fonctionne pas comme au Congo. Et c'est là où ils sont tout en train d'attirer beaucoup de jeunes. C'est là où se réalisent maintenant beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas à cause de la franc-maçonnerie, mais c'est à cause de ces fétiches-là. Ils ont formé comme un appât à la franc-maçonnerie et utilisé leur fétiche traditionnel qui va continuer à faire fonctionner leur pouvoir, conserver leur pouvoir en utilisant le sang des innocents, en tuant les Congolais dans leur famille à travers les membres de la franc-maçonnerie au Congo. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Oui, chers amis. Okemba Dominique Jean, il a un frère jumelle. Hein? Tous les deux, quand Poro Poro avait imposé Okemba à Sassou, ils sont revenus du village, zéro étude,
Sassou prenait Okemba Dominique Jean, essayait de le pousser dans la marine, il a brillamment échoué, il l'a envoyé à Saint-Mexan, il a brillamment échoué. Voilà pourquoi ceux qui connaissent Okemba Dominique Jean disent seulement Saint-Mexan, c'est le sobriquet qu'on lui avait donné, où les Blancs lui traitaient de plus grands cons, idiots, de noirs et de nègres qu'ils n'ont jamais vu. Et Saint-Mexan, c'est en France. C'est cela, chers amis. Et l'autre frère jumelle, il a mis là Hydro-Congo. Il ne savait ni lire ni écrire. Un Noki-Noki. Mais ce frère-là, apparemment, il n'avait jamais voulu rentrer dans le contrat de la protection de Sassou parce qu'il est toujours fugueux du fait que Sassou avait tué leur aîné quand ils étaient très jeunes. Ouais, chers amis. Donc, et c'est à cause de ces fétiches-là, des canis-là, que Sassou est en train de briser des familles au Congo. Même auprès de sa propre famille. La mort d'Edith, c'est Okemba qui a pris Edith, qui a donné Edith dans ses fétiches. Parce que le tour de Sassou était de donner un être plus important pour conserver le pouvoir. Au nom du pouvoir, il fallait qu'il donne quelqu'un de plus efficace dans sa famille. Sassou avait proposé Ninel. Nous nous souvenons. Contre le papa d'Antoinette, je ne sais pas si son vrai père était décédé en République démocratique du Congo. Et ce Ninel l'a traversé, Ninel était tombé dans le fleuve. Vous vous souvenez de ça? Mais Ninel avait été sauvé par des pêcheurs, zaïrois et congolais qui étaient aux alentours. Parce que Sassou, quand Okemba lui avait dit, le tour est arrivé, Sassou avait proposé Ninel. Mais comme il priait un peu, elle-même elle est née de l'acte d'inceste entre Sassou et la maman de sa fille aînée qu'on appelait Edith. La cadette de la maman d'Edith. Les Dira. Vous vous souvenez, chers amis? Donc Sassou a voulu donner Ninel. Il a dit au Okemba, il faut prendre Ninel. Mais Ninel, ça a échoué. Peut-être que les anges de Dieu étaient là puisqu'elle priait un peu. Elle avait un prêtre qui la suivait. Son père spirituel, on peut le dire comme ça. Et donc, Ninel a failli se perdre dans les eaux entre Brazzaville et Kinshasa, sauvé par des pêcheurs. Oui, chers amis. Et Okemba a forcé, dit non, pas question. Okemba est allé prendre Edith. Voilà pourquoi vous avez vu Sassou pleurer. La mort vous coulait comme un con. Il voulait montrer les sentiments, mais il avait sacrifié sa propre fille à cause du pouvoir, de ce totem qu'on appelle des canis, totem des canis, des monnaies. Mais moi, Pongi, je suis aussi un homme puissant, descendant de Mikaya Pongi, détenteur de pouvoir traditionnel. Tu es cuit. Peuple du Congo, Bana Congo, si ben meku baka diambu ya ive, ya ibampeve meku tuba, mpasi, bidilo, manyongo, ke kutatamana, mfuyulu, ke vanda, ya bamvula na bamvula, kukwena kukonkota mwelo ya kakave, yisu ya mundele, ke kukulumuka ve, na kukulange, na kati ya mpasi yai. Bavoti ya Baou, que Salama Kuna, Nazulu. Un message aux amis français. Nous ne sommes pas des xénophobes. Le peuple congolais veut simplement la liberté, la libération. Nous, Congolais, nous avons fait des enfants avec des hommes français. Nous avons fait des enfants avec des femmes françaises. Nous ne voulons que de notre liberté. Nous voulons faire grandir des enfants qui sont nés de ces alliances dans l'esprit de paix. Quand on parle ici de paix, on parle de la paix, une véritable paix, dans la quiétude, dans la protection de nos cultures. Et nous ne pouvons permettre que pour des intérêts égoïstes, un certain nombre d'individus
comme l'a fait le raciste Patrick Pouyanné, directeur de Total. Je dis bien le raciste Patrick Pouyanné, qui préfère aller sauvegarder, manger, boire, visiter tous les biens que Sassou a eu avec les fonds du contribuable. Pendant ce temps, le Kouilou, qui produit ce pétrole et ce gaz, est noyé dans les eaux. Pendant ce temps, le peuple congolais meurt parce que le Nyongolong, Sassou n'a jamais conçu ces hôpitaux dont il est venu s'inventer. Nous ne pouvons se permettre que Pouyanné quitte aussi loin de la France, aller signer un contrat pour un pétrole qui n'appartient pas au Mboshi, mais un pétrole qui appartient au peuple Vili de Maluango. Nous ne pouvons se le permettre. C'est du raciste. C'est de l'exclusion. Couper cette section, envoyer ça à Patrick Pouyanné. C'est de l'exclusion. C'est de la haine. C'est du racisme. C'est cela. C'est de la xénophobie contre nous, peuple Congo, revenant du Sud. Et donc, réglez-nous cette affaire, on vous le dit. Réglez-nous l'affaire Sassou. Réglez-nous l'affaire Sassou. À Emmanuel Macron, président de la République de France, Yves Le Drian, réglez-nous l'affaire Sassou, on vous le dit. Réglez-nous l'affaire Sassou. Sinon, ça va être dur entre le peuple congolais et vous. Nous ne sommes que de lanceurs d'alerte. Nous ne menaçons personne, mais nous vous dirons ce qui se cache et ce qui va se réaliser auprès du peuple Congo qui vous avertit. Un homme ou une femme averti en vaut deux. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Matondo mingi batata na bamama na ngwidu ya mbote bika bampeve ya batata ya beto kutatamana na kutwadisa beto na kukula Kongo na kunata yenge kese kintwadi kuna na suda ya Kongo bika bampeve ya batata ya beto kutelama kunwana na beto kintwadi kubumba beto na nkumbu ya yandi mosi tata nzambi nkwa lulendo nzambi ya mpungu kaka na bilumbu kakukwiza.